Elle est partie. J'ai épousé ma femme il y a 4 ans. C'était mon premier mariage et son deuxième. Nous semblions avoir une bonne relation et je pensais que tout allait bien. Antia. Mais il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai découvert qu'elle avait une liaison physique avec un entrepreneur qui avait travaillé sur notre maison. Quand je l'ai suivie jusqu'à son appartement et que je les ai confrontés ensemble, elle a fait un énorme scandale. Elle et l'entrepreneur m'ont tous les deux attaqué, mais j'ai réussi à me défendre et à lui donner un coup de poing au nez. Les voisins ont appelé la police et nous avons tous les deux été emmenés. J'ai payé ma caution cette même nuit. Quand je suis entrée chez moi vers 3 heures du matin, ma femme n'était pas là. Elle était probablement chez son amie en train de pleurer sur ça. J'ai raconté à mon beau-fils ce qui s'était passé, puis j'ai emballé mes affaires personnelles et mes objets de valeur dans mon camion et je suis partie ce même matin. Je suis immédiatement allée à la banque et j'ai retiré environ $10 000 de notre compte commun. Je ne suis pas retournée chez moi depuis et je suis actuellement chez un ami dans une petite ville à 2 États de distance. Il m'a aidé à trouver un emploi de chauffeur dans sa compagnie de camionnage et je n'ai pas l'intention de retourner avec ma femme infidèle. Cependant, elle m'a envoyé des messages non-stop depuis cette nuit-là, prétendant qu'elle veut que je revienne et qu'elle a mis fin à sa relation avec son amant. Elle s'est également excusée pour m'avoir attaqué, ainsi que son petit ami. Elle prétendait qu'elle essayait seulement de le protéger parce que je suis plus fort et plus grand que lui. Mais je sais que c'est un mensonge. Elle m'a attaqué par colère pour avoir mis fin à sa liaison et parce qu'elle a un tempérament violent. Son fils est également en colère contre elle et a raconté son infidélité à sa famille. Il m'a même appelé pour me dire qu'elle l'avait mis à la porte après qu'il l'ait dénoncé à sa belle famille. Tout le monde essaie de me contacter et de savoir où je suis, mais je n'ai rien dit à personne. Maintenant que j'ai un emploi ici, je pense que je peux recommencer à zéro. Ma question est, puis-je demander le divorce dans l'État où je vis actuellement, qui a des lois de divorce plus justes que l'État où se trouve ma femme? J'ai peur que si je le demande dans son État, elle puisse obtenir plus de moi qu'elle ne le mérite. Je veux aussi savoir si je devrais retourner et confronter ma femme. Mon ami m'a proposé de rester chez lui jusqu'à ce que je trouve un endroit, mais il pense aussi que je ne devrais pas fuir mes problèmes. Je ne vois pas ça comme fuir, mais plutôt prendre le temps de réfléchir clairement. J'ai peur que si je retourne, elle me convaincra de la reprendre, même si je me suis promis de ne jamais le faire. Elle savait que l'infidélité était la seule chose qui mettrait fin à notre relation. Et maintenant, elle doit faire face aux conséquences. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Certains pourraient demander ce qui s'est passé dans son premier mariage. Ma femme dit que son ex la maltraitait et qu'elle s'est enfuie de lui et a divorcé en 2005. Je l'ai rencontrée en 2013 et nous avons fréquenté pendant 1 an avant qu'elle ne me persuade de l'épouser. Avec le recul, beaucoup de ce qu'elle m'a dit sur son premier mariage ne collait pas. Mon instinct me disait de ne pas l'épouser, mais je l'ai ignoré. Je n'ai jamais rencontré son ex et je n'ai jamais pensé à demander à sa famille à son sujet. Ils ne m'en ont jamais parlé, donc j'ai supposé qu'il n'était plus dans leur vie. J'ai demandé à mon beau-fils si elle avait trompé son père, et il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'infidélité. Alors je ne suis pas sûre si c'est la première fois qu'elle a triché. J'ai une date de cours à la fin de juillet et prévois de consulter un avocat en fait. J'ai besoin de voir un avocat et de régler toutes mes affaires en une fois. Je veux juste en finir avec ça et passer à autre chose dans ma vie. Je dois comparaître en cours à la fin de juillet. Donc je dois y retourner de toute façon. C'est moi qui ai commencé la bagarre. Donc je vais prendre mes responsabilités et accepter ma punition comme un homme. Ils ne m'ont inculpé que pour une seule accusation d'agression. Je pense que ma femme leur a raconté une histoire car je n'ai pas été accusée de l'avoir agressée. Je suppose que je lui dois au moins ça. Ma femme et moi, il n'y a pas d'aliments dans son état. Autant que je sache. La maison est en location. J'ai jamais eu beaucoup d'argent. Je ne gagne pas beaucoup en tant que chauffeur de camion et ma femme a sauté d'un emploi
à l'autre. Nous n'avons qu'environ 23 000 $ dans un compte du marché monétaire qui provient d'un gros bonus que j'ai gagné lors d'un travail de conduite en Alaska il y a 3 ans. J'ai pris moins de la moitié de cela quand je l'ai quitté. Elle peut avoir le reste. Je ne le veux pas. Eh bien, j'ai eu une petite vengeance. J'ai pris notre chien avec moi. Ma femme adore ce chien. C'est là-dessus que je l'ai. Probablement plus de la moitié des textes qu'elle m'envoie sont pour demander comment va le chien. Une chose est sûre, elle ne le reverra jamais. Je sais que ma femme était assez sauvage dans sa jeunesse, et oui, elle a traversé une phase avec la cocaïne, mais en ce qui concerne l'utilisation de drogue dure pendant notre mariage, non, je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit de suspect. Pour être honnête, c'est moi qui ai tendance à boire et à faire la fête trop. Ma femme a toujours été assez modérée, mais cette expérience m'a montré que tout est possible. Si elle était sous l'influence lorsqu'elle m'a attaqué, cela expliquerait pourquoi elle s'est retournée contre moi. Je viens de recevoir une série d'emails de ma femme. J'ai décidé pour la première fois pour PKFC. Regardez sa façon de penser. Pornhub, je sais que tu reçois mes messages. S'il te plaît, parle-moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois prêt à jeter notre mariage parce que j'ai fait une erreur. Je t'ai dit que je suis désolée. Et je le pense. Combien de fois dois-je le dire? Peux-tu juste me faire savoir que tu vas bien? Pour ma part, ça va. C'est drôle que tu te préoccupes maintenant de mon bien-être. Tu n'avais pas l'air inquiète quand toi et ton copain m'avaient attaqué. Je suis contente que tu ailles bien. Et c'est parce que ce qui s'est passé, et tu sais, j'essayais de t'empêcher de lui faire du mal, et je ne voulais pas que tu finisses en prison. Tu as complètement surréagi. Où es-tu allé? Pour ma part, comment suis-je censé réagir quand j'apprends que ma femme a couché avec un autre homme et que je la vois l'embrasser sur un parking? Comment réagirais-tu si tu me voyais embrasser une autre femme et que tu savais que j'avais couché avec elle? Que veux-tu que je te dise? Comment puis-je arranger les choses? Je l'ai rencontré et on s'est laissé emporter. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. C'était une erreur et je suis désolée. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse régler ça. Je ne vois plus. Je te promets que je ne le reverrai plus jamais. Je t'aime et je veux que les choses redeviennent comme avant. Bonjour, pourquoi tu continues de partir? Où es-tu allé? Pour ma part, les choses ne pourront jamais redevenir comme avant. Évidemment, les choses n'étaient pas aussi bien que je le pensais, puisque tu es allé voir ailleurs et que tu as couché avec un minable comme lui. Comment pourrais-je encore être près de toi en sachant que tu t'es trahi avec cette ordure? Et pour ce qui s'est passé sur ce parking, j'étais là. Tu m'as attaqué et tu as essayé de me faire du mal. J'ai les égratignures sur mon visage pour le prouver. Comment pourrais-je encore faire confiance après ton infidélité? Tu n'es pas la femme que je croyais. Ce que tu as fait était un choix, pas une erreur. Tu peux penser ce que tu veux, mais ce n'est pas la vérité. Ça s'est passé, tu le sais. Tu n'avais pas le droit de venir là-bas et essayer de me manier. Oui, je n'aurais pas dû te tromper. C'était mal, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Mais c'était tout aussi mal de ta part d'accuser un homme plus petit et plus faible que toi. Et pour ce que ça vaut, je n'ai couché avec lui que ce jour-là, avant que tu n'arrives là-bas. Et c'était même pas si bien. Tu es bien meilleur que lui. Moi, oh, ça me fait tellement du bien. Comme c'est sensible de ta part de ne coucher avec lui qu'une seule fois. Pas impossible que tu l'aies fait qu'une fois. Tu n'arrives pas à arrêter de mentir, n'est-ce pas? Pense ce que tu as là. Pour ma part, tu sais quoi? Garde tes excuses pour quelqu'un qui s'en soucie. Je veux divorcer. Et je ne veux pas que ça traîne. Tu prends tes affaires et je prendrai les miennes. On laissera le bail de la maison se terminer et on ira chacun de notre côté. Je peux faire appel à un médiateur pour rédiger un accord de divorce bien moins cher qu'un avocat. Je paierai tous les frais, il te suffit de signer l'accord. Je vais te faciliter les choses. Ensuite, une fois que nous serons légalement séparés, tu pourras sortir et t'amuser avec tous les motards et les types bizarres que tu veux. T'as ce que tu veux, j'en ai fini. C'est comme ça que ça se passe, ça va et ça vient. Elle continue de défendre son autre homme. Pas de remords, tiens. Sympa, hein? Mise à jour, tout ça c'est un cauchemar.
Le truc, c'est que si tu rencontrais ma femme, elle a l'air d'une dame très bien parlée, bien mise, du type présentable. Rien de louche en apparence chez elle. Elle s'habille proprement et de manière conservatrice, n'est pas couverte de tatouages et de piercings, et elle est en très bonne forme et paraît beaucoup plus jeune que ses 43 ans. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle sorte et couche avec ce type qui ressemble à un membre de Sons of Anarchy. Je comprends juste pas. Je ne suis pas un mauvais gars. Je travaille dur, je n'ai jamais rien fait de mal, je suis grand mais pas gros. Je pense pas être mal pour un homme de 45 ans. J'essaie de m'habiller correctement. J'aide à la maison, je cuisine, je fais toutes les réparations de bricolage et de voiture qu'un gars de la classe ouvrière est censé faire. J'ai toujours pensé que si tu prenais soin de ta femme, que tu la traitais bien, que tu aidais et que tu lui disais assez souvent que tu l'aimais, tu faisais ce qu'un mari était censé faire. Je ne suis pas particulièrement gentil non plus. J'étais marine, je travaille dans le transport et la construction. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, et j'ai ma part d'histoires sordides. Je sais me défendre et je ne recule pas devant une bagarre. Et je pense être un bingma. Je ne comprends juste pas. Je vais déposer la demande de divorce dans son état. Je viens de parler à un avocat hier, et elle me met en contact avec un parajuriste qui fait de la médiation. Ah oui, je reçois 20 textos par jour d'elle. Elle est encore en colère parce que je ne réponds pas. Je vais complètement me couper maintenant. Je pourrais appeler Sprint et faire bloquer son numéro. Oh absolument, son copain est la victime. Pauvre homme, dur qui s'est fait frapper pour avoir joué avec la femme d'un autre homme. Et comment je les ai attrapés? J'ai utilisé son téléphone pour appeler ma mère, et les messages textes sont apparus sur l'écran avec « Salut bébé » ou quelque chose comme ça. J'ai lu environ 4 jours de saleté dans ces textos. J'ai dû aller dans le jardin et vomir. Quoi qu'il en soit, ils ont parlé de vouloir se revoir, mais ils devaient attendre que son idiot de mari soit en déplacement pour son travail de chauffeur. Donc le lendemain, je lui ai menti et je lui ai dit que j'allais être partie quelques jours pour conduire une remorque quelque part. Je suis partie ce matin-là, mais je suis revenue un peu plus tard, et bien sûr, elle est montée dans sa voiture, toute apprêtée. Je l'ai suivie de loin jusqu'à son appartement et je l'ai vue entrer. Je suis allée dans un dîner dans la rue et j'ai attendu là pendant environ 1 heure. Puis je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit que j'étais rentrée à la maison et que le travail de chauffeur était annulé. Où était-elle? Elle a dit qu'elle serait à la maison dans 30 minutes. J'ai attendu environ 5 minutes, je suis remontée dans mon camion et je suis retournée aux appartements. Je me suis garée là où j'étais juste en bas de la rue, mais je pouvais voir sa voiture. Quand ils sont sortis ensemble, ils ont commencé à s'embrasser près de sa voiture. C'est là que je suis arrivée et que je les ai surpris. Elle a jeté un beau mariage et un homme qu'il aimait pour un gars au hasard. Je ne comprendrai jamais ça. Ne pas pouvoir comprendre est pire que ces images qui me traversent l'esprit. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai repensé à tout et honnêtement, jusqu'à ce que je découvre l'affaire, j'ai rien vu. Soit c'était une affaire éclair, et ça s'est passé soudainement, soit ça dure depuis un moment et elle est juste une très bonne actrice. Je ne saurais probablement jamais les détails de l'affaire parce qu'elle mentirait probablement si je lui demandais. Je pensais vraiment que nous avions un bon mariage. Nous nous disputions comme n'importe quel couple pour des choses banales, mais nous nous réconcilions toujours. Nous avons eu beaucoup plus de bons moments ensemble que de mauvais. Elle était ma meilleure amie, je pensais. Nous avions un rendez-vous amoureux chaque semaine, et j'ai toujours fait de mon mieux pour la satisfaire au lit. Si elle était insatisfaite de moi, pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit clairement? Elle me devait le bénéfice du doute. J'aurais pu réparer tout ce que je faisais de mal. Je veux pas qu'elle le perde et me le dise méchamment à propos de tous les mecs avec qui elle a été en train de jouer dans mon dos. J'ai passé beaucoup de temps sur la route l'année dernière, donc elle a eu beaucoup d'opportunités, surtout quand mon beau-fils était parti pour l'école. Ma confiance en elle est complètement détruite pour toujours et mon amour s'éteint à chaque minute. Et devine quoi?
Hier soir, elle a commencé à m'envoyer des photos d'elle-même et elle recommence à me supplier de rentrer à la maison. J'ai l'impression d'être Dorothy, me demandant quand les singes volants vont débarquer par ma fenêtre. Commentaire, tu dois bloquer ses appels et ses messages. Ton plan initial de disparaître complètement est celui que tu dois suivre. Je pense que tu te débrouilles très bien. Tu as fait tous les bons choix jusqu'à présent, sauf pour ce moment de faiblesse hier quand tu as répondu à ses messages. Il y a quelque chose de fondamentalement brisé chez ta femme. Oui, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la première fois qu'elle te trompe. Je suppose que l'infidélité a peut-être joué un rôle dans la dissolution de son premier mariage. Elle pourrait être une joueuse froide, calculatrice, qui prend son plaisir et son ego en séduisant et en s'amusant avec beaucoup d'hommes, tout en gardant un mari pour payer les factures. C'est une possibilité distincte et je suis presque sûre que tu dois divorcer dans l'état où tu t'es marié. Le père répond bien. J'ai raccroché avec mon avocat dans l'autre état. Elle va demander à sa parajuriste qui est médiatrice de me contacter pour rédiger un accord actif. Cet avocat me représentera également dans l'affaire de délit mineur. Après lui avoir raconté toute l'histoire, elle est presque sûre que je n'aurai qu'une probation et une amende. Un commentaire qu'elle a fait dans un message qu'elle m'a envoyé la semaine dernière était quelque chose comme « Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu si violent. » C'était qu'une fois. Ce mec ne signifie rien pour moi. Alors, est-ce que ça veut dire que n'importe quel mec avec qui elle couche ne signifie rien pour elle? J'ai couché avec elle. Est-ce que je ne signifie rien pour elle? Ce n'était qu'un moment amusant. Je suppose que c'était censé me faire me sentir mieux. J'ai eu une longue conversation téléphonique avec mon beau-fils ce matin à propos de ça. Il dort maintenant sur un canapé chez son ami parce qu'il ne veut pas rentrer chez lui et faire face aux conneries de sa mère. Il n'a vécu avec nous que pendant les vacances d'été ces dernières années. Mais je lui ai demandé si, pendant ces moments avant sa remise de diplôme et pendant les étés avec nous, il avait déjà pensé que sa mère me trompait. Il m'a dit qu'à sa naissance, jamais. Il est tout aussi choqué et confus que moi par ce que sa mère a fait. Il est aussi extrêmement en colère contre sa mère. Il m'a dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée et qu'il ne peut pas croire qu'elle ait jeté notre mariage pour un type minable comme l'autre homme. C'est un super gamin et je déteste le voir devoir gérer tout ça en essayant de négocier l'université. Donc pour l'instant, je n'ai aucune preuve qu'elle m'ait déjà trompée. Mais, d'après les messages de tout le monde, je ne rejette pas cette possibilité. C'est juste nul que j'ai dû l'apprendre de cette façon. J'aurais préféré qu'elle me l'ait dit il y a un an, qu'elle n'était pas heureuse, et que nous aurions pu divorcer et suivre chacun notre chemin. Oui, ça aurait fait mal, mais pas comme ça. Hier soir, je suis allée à un barbecue du 4 juillet avec mon pote et il y avait 2 ou 3 femmes célibataires dans la trentaine qui me draguaient. L'une d'entre elles m'a même donné son numéro de téléphone. Donc, quand je serai prêt à sortir avec quelqu'un, il n'y aura pas de pénurie de femmes disponibles ici dans cette ville où je vis. J'aime vraiment cette ville. Je suis pas fou de mon travail, mais je ne me plains pas. Conduire un camion à ciment n'est pas mon truc. Cependant, il y a un poste de bus scolaire vacant ici. J'ai une licence T, P et H, donc ça ne devrait pas être un problème de réussir le test de l'État et d'obtenir une licence P pour transporter des enfants. Je suis dévastée par ma femme, mais je me vois faire un bel avenir ici, un nouveau départ. Elle vient de m'envoyer un texto en colère sur comment elle va payer les factures, comment elle va payer le loyer, et ainsi de suite. Je n'ai pas répondu à aucun d'entre eux depuis notre conversation il y a quelques jours. Je prévois d'appeler le propriétaire lundi et de lui expliquer la situation. J'espère pouvoir me libérer du bail. Je dois la bloquer. J'allais le faire la semaine dernière, mais je n'ai jamais eu le temps. Je connais à peine l'autre homme et je prévois de dire à mon propriétaire que son entrepreneur est la raison pour laquelle il perd un locataire. Je n'ai aucun problème à frapper cet homme-là où ça fait mal, et je laisse à ma femme plus de la moitié de l'argent. J'ai gagné cet argent en conduisant un camion à gravier en Alaska en hiver. C'était de l'argent durement gagné.
La femme peut s'étouffer avec. Espérons qu'elle prépaye le loyer pour que mon propriétaire ne soit pas floué. Ensuite, elle pourra emménager avec son petit ami tatoué et il pourra regarder ma télé grand écran et dormir sur mon fauteuil inclinable. Je viens juste de raccrocher avec mon beau-fils. Il est allé à la maison pour récupérer le reste de ses vêtements et il m'a dit que dès qu'il est entré dans la maison, sa mère s'est mise en colère contre lui. Elle lui a demandé de lui dire où j'étais et l'a menacé. Il lui a dit qu'il ne savait pas où j'étais, ce qui est vrai, et a dit qu'il ne lui dirait même pas s'il le savait. Donc je suppose qu'elle l'a mis dehors pour de bon. Pauvre gamin, heureusement, il a un bon ami qui l'a pris en charge et ils partagent un appartement. Il dit que la femme a l'air affreuse et qu'elle agit comme si elle avait bu ou fait quelque chose de pire. Je commence à penser de plus en plus qu'elle prend quelque chose. J'ai parlé au propriétaire et je lui ai donné la version courte de ce qui s'est passé. Il pensait déjà à licencier l'autre homme depuis un moment car il n'est pas bon dans ce qu'il fait, il est juste bon marché. Eh bien, il dit que le gars s'en va dès demain. Donc au moins j'ai la satisfaction de savoir que j'ai fait virer le gars de son contrat. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas me libérer du bail, à moins qu'il trouve un nouveau locataire. Il dit que je devrais attendre et voir si la femme peut payer le loyer. Et elle ne peut pas, alors commencera la procédure. Il travaillera avec moi, étant donné que c'est son entrepreneur qui a tout gâché. J'ai presque oublié, j'ai un rendez-vous Skype avec une parajuriste qui va rédiger l'accord de divorce. Accord la semaine prochaine. Je suis en fait excitée. Elle m'a envoyé un tas de formulaires à remplir. Un tas puisque je ne dors plus. J'ai passé la plupart de la nuit dernière à remplir les formulaires de l'accord de divorce. C'est un sentiment étrange de le faire. Le beau-fils m'a appelé il y a quelques minutes et m'a dit que sa mère lui a dit de venir déménager toutes ses affaires. Elle est en colère contre moi, donc elle se défoule sur lui. J'ai arrangé pour un de mes amis qui possède un garde-meuble de lui laisser stocker ses affaires là-bas. Pauvre enfant, je suis désolée de le laisser seul pour gérer son comportement. Petite mise à jour, j'ai trouvé un endroit où vivre. J'ai parlé à mon patron hier soir et il a une caravane sur sa propriété qu'il a habitée pendant qu'il construisait sa maison. Il y a l'électricité, l'eau et sa propre fosse septique. Il dit que si je fais des travaux et que je la rénove, je peux y vivre gratuitement pendant quelques mois, pendant qu'il part au Mexique, pour gérer une mine. Lui et sa femme louent là-bas. Donc pendant leur absence, je serai essentiellement le gardien de leur petit ranch. Je suis très excitée, cela me donnerait l'occasion d'économiser de l'argent. J'ai parlé à mon beau-fils ce matin et je suppose que sa mère s'est calmée un peu et qu'il parle. Maintenant, elle veut qu'il revienne vivre avec elle. Elle s'est excusée auprès de lui donc je suppose qu'il va revenir. Je lui dis de faire ce qu'il peut pour s'entendre avec elle et de se concentrer sur économiser de l'argent pour l'université. Je l'ai aussi remercié d'avoir pris ma défense par rapport à sa mère et sa famille, mais qu'il devait maintenant se concentrer sur lui-même et ses études et me laisser gérer mes propres batailles. J'ai environ 90% des documents pour l'accord de divorce prêts et je prévois de briser le silence et d'appeler ma femme pour lui faire savoir que l'accord sera rédigé la semaine prochaine et qu'il lui sera envoyé pour signature. Je sais que la plupart d'entre vous diront que je devrais rester silencieux et laisser l'avocat s'en occuper, mais je connais le fonctionnement de ma femme et si je veux qu'elle accepte cela, alors je dois lui parler en personne. Je prévois seulement de l'appeler. Dans son état, le processus de médiation évite qu'elle soit officiellement assignée. Donc, mon cabinet d'avocat lui enverra simplement les documents par courrier. Ce que je veux faire, c'est dégager le chemin et lui faire savoir à l'avance que cela arrive et de ne pas paniquer contre moi. Si elle veut un divorce devant un tribunal, je lui en donnerai un, mais je ne pense pas qu'elle voudra le faire. Si elle reste dans la maison de location, elle gagnera à peine assez pour payer le loyer et les factures. Elle n'aura pas l'argent pour engager un avocat. Et étant donné que nous n'avons pas d'actifs réels, autres que nos vieux véhicules pourris, elle serait folle de vouloir faire un divorce par un autre moyen que la médiation. Mon propriétaire est un bon gars,
et je n'ai jamais été en retard sur un paiement pendant les 2 ans et demi où je loue chez lui. S'il peut trouver un locataire, alors il me laissera sortir du bail. La condition étant, la femme doit déménager rapidement. Elle a beaucoup d'affaires personnelles et de désordres accumulés au fil des ans qu'elle ne veut pas se débarrasser. Donc, déménager chez elle pourrait être un défi. Je soupçonne que la femme utilisera les 13 000 $ pour payer le loyer. Cela devrait couvrir environ 10 mois. Elle aime cette maison et ne voudra pas la perdre. J'ai vérifié le compte et j'ai remarqué qu'elle n'a rien retiré. Surprise! Donc quand je l'appellerai la semaine prochaine, je pourrai lui demander quelles sont ses intentions concernant la maison. Si elle veut rester, je lui dirai qu'elle doit utiliser l'argent. Gosse, je suis propriétaire pour qu'il commence à de la publicité. Eh bien, pour une mise à jour rapide, j'ai contact avec le propriétaire. J'ai appelé le propriétaire et discuté de quelques sujets. Il a mentionné, sans que je le demande, qu'il n'a pas encore renvoyé l'autre homme, car il est toujours en prison. Mon beau-fils a appelé tard hier soir et vit maintenant de nouveau à la maison. Il dit que ma femme est un désastre et qu'elle lui parle à peine. Je vais déménager dans ma nouvelle caravane demain. Il n'y a pas de service Internet là-bas et le signal cellulaire est faible, donc je pourrais seulement pouvoir vérifier 1 ou 2 fois par semaine. Peste, je vais m'arrêter dans un restaurant rapide local et utiliser leur Internet pour poster des mises à jour. Par ça, il n'y a rien de nouveau à signaler. Les documents de divorce sont remplis et je les ai faxés à la parajuriste hier. J'ai un appel téléphonique avec elle lundi pour passer en revue les détails et ensuite elle rédigera l'accord et l'enverra par courrier à ma femme. Je prévois d'appeler ma femme après lundi et de lui dire que c'est en route. Je suis sûre que ce sera un appel téléphonique dramatique et je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Juste une mise à jour rapide depuis la semaine dernière. J'ai eu un long appel téléphonique avec mon médiateur ce matin. Nous avons passé ensuite en revue tous les documents que je lui ai envoyés et elle a rempli les blancs. Elle devrait avoir l'accord de divorce rédigé et envoyé d'ici vendredi, le 19. Elle l'enverra par courrier recommandé pour prouver que ma femme l'a reçu. À cause de cela, j'ai décidé de s'en informer. Elle devra le signer au bureau de poste. Je me suis dit, pourquoi devrais-je lui donner un avertissement ou un avantage sur moi? Je veux garder l'avantage de mon côté. Elle peut engager un avocat après l'avoir reçu. Mon déménagement dans mon nouvel endroit est terminé et je ne pourrai pas être en meilleure forme. C'est une caravane de 12 par 45 derrière la maison de mon patron sur son petit ranch à la campagne. C'est un de modèles épreuves anciennes, Mélilik 7. Mon patron y a vécu pendant la construction de sa maison, puis l'a rénovée il y a environ 8 ans pour que sa belle-mère puisse y séjourner lorsqu'elle rendait visite. Toute la moquette, la peinture et tout à l'intérieur sont encore frais et presque neufs. La caravane est entourée d'arbres de coton et il y a un étang à environ 50 mètres derrière. Chaque matin, divers cerfs et autres animaux viennent rendre visite. La caravane a également une petite cour clôturée pour mon chien. Je pouvais pas demander mieux. Mon beau-fils va bien, mais il essaie de trouver son propre logement. Nous avons parlé quelques fois pendant le week-end, et il m'a dit que ma femme a disparu du jour au lendemain samedi et n'est pas rentrée chez nous avant hier soir vers 7 heures. Elle ne lui a pas dit où elle était, donc j'ai supposé qu'elle était sortie avec ses amis dans un bar et a probablement passé la nuit chez l'un d'eux. Où elle était à l'autre homme? Je ne peux pas dire que je me sens mieux dans ma situation. Les derniers jours ont été un enfer sombre pour être honnête. J'essaie de rester positif, mais j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Je ne mange pas beaucoup, je bois probablement plus que je ne devrais et le sommeil est un lointain souvenir. Ma femme me manque tellement que fait mal physiquement. Et chaque fois que je ferme les yeux pour dormir, je la vois s'amuser avec l'autre homme. Attends, tu parlais à ma mère hier? Ma femme l'appelle sans arrêt tous les jours. Ma mère dit que ma femme a l'air de perdre la tête. Je lui ai dit de bloquer ses appels. Je me suis pesée au travail hier soir et j'ai perdu 22 livres en 3 semaines. Est-ce normal?
Je ne mange plus qu'un repas par jour. Je sais que les gens m'ont dit de rester loin d'elle, mais à un moment donné, je dois lui parler du divorce. Je devrais probablement l'appeler lundi et mettre les choses au clair. Juste un petit check-in avant de partir pour retourner dans l'autre état pour ma comparution devant le tribunal. J'ai parlé à ma femme hier pour la première fois. C'était surtout du silence et elle pleurait. Elle m'a demandé quand je revenais et je lui ai dit fermement que je ne revenais pas. Elle n'avait pas encore reçu les papiers de divorce et elle a essayé de me convaincre d'attendre quelques mois pour voir si elle pouvait changer d'avis. Elle a promis de tout faire pour se racheter si je revenais et elle a dit que l'autre homme allait probablement retourner en prison pour d'autres choses, donc il était définitivement sorti de sa vie. Elle prétend que mon absence lui a montré à quel point elle a besoin de moi. J'ai répondu fermement non. Elle n'était pas impolie ou quoi que ce soit, elle a juste dit de faire ce que je jugeais nécessaire. Je lui ai dit que j'allais être en ville demain et je voulais passer par la maison pour récupérer quelques-unes de mes affaires. Elle a dit qu'elle se lèverait au travail. Si je pouvais passer par son lieu de travail pour qu'elle puisse me voir une dernière fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Devrais-je aller la voir? L'objectif actuel est de faire signer à ma femme l'accord de divorce. C'est un accord très juste et je lui ai dit hier. Nous verrons comment ça se passe. J'ai l'impression qu'elle va essayer de retarder et de faire traîner les choses autant que possible. Je veux juste en finir avec tout ça. Je ne suis pas en colère aujourd'hui, juste émotionnellement épuisée et mentalement épuisée. Certaines bonnes choses se passent pourtant. Je travaille plus d'heures et la directrice adjointe de mon entreprise a dit qu'elle pourrait m'embaucher à temps plein. Tout dépend d'un chauffeur qui pourrait partir à la fin de la semaine prochaine. Je vais estar necessitando por el que me couvrirait les conditions de résidence. J'ai postulé pour un poste de conducteur de bus scolaire et la dame du district scolaire m'a dit qu'elle m'appellerait si elle veut que je passe un examen. Si cela arrive, elle a dit que j'ai toutes mes chances. Travail de conducteur de bus est parfait pour moi. J'en ai assez de conduire de gros camions et je pourrais probablement avoir un autre emploi à côté. Une des raisons pour lesquelles je suis restée célibataire si longtemps, c'est parce que j'étais un opérateur indépendant. Je savais que le mariage était hors de question pendant que je conduisais des camions. L'argent n'était pas suffisant pour soutenir une famille et j'étais sur la route pendant des semaines. J'avais un petit endroit que je considérais comme chez moi, mais je n'y passais jamais beaucoup de temps. La conduite de Kim peut être une vie solitaire. C'est pourquoi j'ai vendu mon camion et que je me suis installée quand j'ai rencontré et épousé ma femme. Je n'ai aucun regret. La conduite de camion a un impact sur ma santé et j'étais fatiguée de vivre. Et pendant le week-end, ma femme pour voir s'il avait signé les papiers de divorce. Je ne peux pas à la Weinwood. Hier soir, mon beau-fils m'a dit qu'elle avait disparu après le travail vendredi et n'est rentrée qu'à 18h hier soir. Elle avait l'air épuisée et s'est effondrée dans son lit sans lui dire où elle était allée. Mon beau-fils dit qu'elle perd rapidement du poids et ne s'occupe pas de la maison. Il a passé toute la journée hier à nettoyer parce qu'elle laissait tout venir sale. Elle est un désastre. J'ai essayé d'appeler tout le week-end ce matin, mais elle m'ignore. Je dois admettre que je m'inquiète pour elle. Je l'aime toujours, que Dieu m'aide. Mon beau-fils travaille à trouver son propre logement d'ici la fin du mois. Il a peur qu'elle se retrouve à la rue. Il ne sait pas si elle voit toujours l'autre homme ou non, mais elle ne lui parle presque plus. Elle se renferme juste dans sa chambre tous les soirs. Crook. Je savais quand je l'ai rencontrée qu'elle avait traversé des moments difficiles auparavant. Cela m'énerve qu'elle ait surmonté tout cela et qu'elle ait réussi à se remettre sur pied pour ensuite se marier avec moi et retomber dans ses travers avec l'autre homme pour aucune bonne raison. Oh mon Dieu, c'est tellement dommage. Eh bien, c'est officiel. Mon beau-fils m'a appelé Ma femme a été arrêtée pour possession de X. J'ai l'impression que mon cœur a été arraché. Pourquoi est-ce que je me soucie encore? J'ai un peu craqué hier soir. En y repensant, j'aurais dû remarquer les signes.
Elle sortait tard, avait des sautes d'humeur et disparaissait pendant des heures sans me dire où elle allait. J'étais trop confiant et je ne l'ai jamais remise en question. Ah, on dirait que l'année dernière a été un mensonge. Demain, j'ai avancé. L'esprit est la chose la plus difficile à contrôler. Mais comme mon grand-père disait, garde les yeux sur le but. Ne jamais arrêter d'avancer vers eux. Courez, baissez-vous, rampez sur le ventre pendant un mile si vous devez le faire. J'aimerais qu'il soit là pour me donner un coup de pied aux fesses. J'ai appelé le poste de police où ma femme est détenue. Elle est inculpée d'une accusation de possession en vue de la vente de X Sainte-Canard. C'est un délit classe 4 dans son état. Elle pourrait être condamnée à 5 ans de prison. Femme stupide, 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 stupide. Mon beau-fils est un désastre. Juste une petite mise à jour, je suis descendue samedi soir et j'ai eu une visite avec ma femme le dimanche. Je n'ai pu la voir que pendant environ 15 minutes. Et j'ai avorté la quantique la 6 mois. Donc, c'est fait. C'était ma principale raison d'y aller. Pas grand-chose n'a été dit. Elle était assise là dans sa combinaison orange, ressemblant à une vieille femme que je pouvais à peine reconnaître. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne me suis pas disputée avec elle ou grondée, mais nous sommes juste restés en silence. Elle sait qu'elle est en grand danger. Je lui ai demandé si la personne avec qui elle a été arrêtée était de l'OM. Et elle a dit non. L'OM l'a remise à l'utilisation. Elle m'a dit qu'elle se déteste et regrette ce qu'elle a fait. Je lui ai demandé si ça valait la peine de me jeter, moi et son fils, pour X, et elle est restée silencieuse et a pleuré davantage. Après un moment, j'en ai eu assez du silence, et je lui ai souhaité bonne chance pour son affaire. Puis je suis partie. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un email, et j'ai dit oui. Je lui ai donné mon nouvel email, et j'ai dit que je serais là pour elle, pour parler, mais j'ai été claire sur le fait que je ne me remettrais pas avec elle. Puis je suis partie et j'ai conduit jusqu'à la maison Miss, et c'était tout. Mon beau-fils souffre. Il est en colère, triste et effrayé. Toute la gamme des émotions. La nuit après mon arrivée, nous sommes restés debout et avons parlé, et il a dit qu'il pensait à rejoindre l'armée. Je lui ai dit qu'il était un homme maintenant et s'il pouvait prendre ses propres décisions. J'aimerais qu'il reste à l'école, mais je peux voir qu'il ne se précipite pas dans ses décisions. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert que ma femme a en fait payé 6 mois de loyer au propriétaire. Donc mon beau-fils a au moins un endroit où vivre pour les prochains mois. Je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide pour les factures, je lui enverrais de l'argent. Quand est-ce que ma femme a fait du reste de son argent? Je n'en ai aucune idée. Elle a probablement dépensé ça pour de la drogue. Pendant que j'étais à la maison, mon beau-fils et moi avons fouillé minutieusement la chambre de ma femme et le reste de la maison pour trouver quelque chose d'autre qu'elle aurait laissé. J'ai trouvé une boîte à chaussures sous son lit, mais heureusement il n'y avait pas de X. Ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est tout le linge qu'elle avait dans une boîte, dans le placard. Elle ne portait jamais ces choses pour moi, et je ne les avais jamais vues auparavant. Elle a dû les acheter pour son amant. Mais même alors, j'espère que le tribunal sera clément envers ma femme, aussi en colère, blessée et dévastée que je suis. Je ne veux vraiment pas la voir aller en prison. En fait, cette idée me terrifie. Je suis partagée entre le fait de vouloir être là pour elle pendant tout ça, ou non. Je suis toujours furieux contre elle, mais peu importe à quel point j'essaie, je ne peux pas la détester comme je le voudrais. Comme je voudrais pouvoir, je ne veux plus s'en mêler. En fait, quand je l'ai vue, j'étais un peu répugnée. Elle a vieilli de 10 ans en l'espace d'un mois environ. C'est vraiment choquant de voir comment le stress et l'anxiété peuvent vieillir quelqu'un. Lundi, j'ai envoyé le dossier de divorce au médiateur. Donc le processus de divorce est en cours. Au moins, j'ai plus à m'inquiéter de ça. Je lutte avec l'idée d'envoyer des emails ou non. Elle n'a accès à l'ordinateur qu'une fois par semaine pendant environ 1 heure. Et même alors, les emails sont surveillés par les gardes. Tout email que je recevrai serait sans émotion et factuel. Je veux rester informée de ses audiences et de ce qui se passe, mais je pense qu'après sa condamnation, je vais me distancer et peut-être même couper tout contact à ce moment-là.
Une autre chose folle qui se passe, ce sont ces appels et textos méchants de sa famille. Selon eux, c'est de ma faute si elle a été emmenée par la police parce que je l'ai quittée. Sa famille sont des parasites. À bien des égards, elle était la meilleure d'entre eux. Les appeler des ordures serait un compliment. J'ai commencé à bloquer leurs appels et textos un par un. Pour être sincère et partagement méchante. Hier, j'ai dit à sa mère que le seul tort que j'ai jamais fait à sa fille était de l'aimer. C'est mon commentaire. C'est la première partie d'une histoire en 2 parties car elle est assez longue. J'espère que vous apprenez quelque chose de cette histoire jusqu'à présent. Je vais essayer de travailler sur la 2e partie dès que possible, mais je n'ai pas encore mangé et il est presque 2 heures. S'il vous plaît, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour montrer votre soutien. Et je reviendrai bientôt avec la 2e partie.